Joyeux Noël. Bonne année. Joyeuses fêtes. Joyeux Noël. Ah, tiens, regarde Zigzag comme c'est amusant, yo-yo. Regarde. En haut, en bas. Attends, je recommence. En haut, en bas. En haut, en bas. En haut, en bas. Hop! Qu'est-ce qu'il y a, Nathalie? Tu te sens pas bien? Non, pas vraiment. Tu veux pas me dire qu'est-ce qu'il y a? J'ai perdu quelque chose. Oh, qu'est-ce que t'as perdu? Tu ne devines pas ce que c'est. Non, pas vraiment. Regarde bien, Serge. Tu ne vois rien à mon air triste, là? Mais je vois bien que t'es pas dans ton assiette. Bon. Oh, mais t'as perdu ton assiette, peut-être? Non. La tasse qui va avec ton assiette. Serge, t'es complètement dans les patates. Ton plat de patates, c'est ça que t'as perdu. Oh, Toi, sais-tu ce qu'elle a perdu, Nathalie? Perdre une chaussette, ça peut arriver. Faut pas perdre la tête, il suffit de chercher. Où peut-elle bien être cachée sous mon lit? Ou peut-être dort-elle en boule sous le tapis? Youhou, youhou, sors de ta cachette. J'ai cherché partout, je donne ma langue au chat. Coucou, coucou, montre-toi la vinette avant que je ne me fâche, que je perde mon sang-froid. Perdre une bobine, ça peut arriver. Faut pas perdre de fil, il suffit de penser. Vérifier partout, dans tous les tiroirs, même dans tous les trous, au fond de ta mémoire. Youhou, youhou, sors de ta cachette. J'ai cherché partout, je donne ma langue au chat. Coucou, coucou, montre-toi la vinette avant que je ne me fâche, que je perde mon sang-froid. Égarer sa montre, ça peut arriver. Sans perdre une seconde, il suffit de chercher. C'est que le temps file, mais où peut-il aller? Vous qui étiez là, l'auriez-vous vu passer? Youhou, youhou, sors de ta cachette. J'ai cherché partout, je donne ma langue au chat. Coucou, coucou, montre-toi la vinette avant que je ne me fâche, que je perde mon sang-froid. La seule chose à perdre, ce serait cette manie de toujours tout ranger dans le placard à oublier. Mais avant de m'y mettre, il me faut m'habiller. Et pour m'habiller, je dois retrouver ma chaussette. Youhou, youhou, sors de ta cachette. J'ai cherché partout, je donne ma langue au chat. Coucou, coucou, montre-toi la vinette avant que je ne me fâche, que je perde mon sang-froid. Coucou, coucou. Non, 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 c'est pas là non plus. Oh, hey,
Elle a perdu sa chaussette, sa bobine de fil, sa montre. C'est pour ça qu'elle a la mine basse. Il faut avoir de l'ordre dans la vie aussi. Il faut être sérieux, Nathalie. Oh. Ah. Ouais, pas aussi sérieux que l'endroit où vivaient les gens, où vivait la petite fille qui avait toujours le fou rire, là. Est-ce que tu la connais, cette petite fille-là? Non? Nathalie va te la présenter. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Pitchounette et qui riait tout le temps. À chaque fois que les gens lui demandaient son nom, elle répondait en riant « Pitchounette ». Cela surprenait les gens et ils lui disaient très, très sérieux « Mais non, mon enfant, je te demande ton vrai nom. »« Pitchounette, je vous l'ai dit », répondait dans un fou rire. « Pitchounette qui ?» demandait-il encore très sérieux. « Pitchounette de la ratatouille », disait-elle en pouffant de rire. « Mais c'est un nom très stupide. »« Je sais », répondait-elle en rigolant de plus belle. Alors, les gens se mettaient à rigoler avec elle. « Hé, Marie, viens ici. Tu ne sais pas comment elle s'appelle. Allez, fillette, dis-lui ton nom stupide. »« Pitchounette de la ratatouille », lançait-elle à tue-tête dans un fou rire. Et tous les gens s'assemblaient autour d'elle et riaient de bon cœur en se tapant sur les cuisses. Et de grosses larmes de joie roulaient sur les joues des plus rieurs. Ce qu'elle est comique, cette petite, avec son nom stupide. Pitchounette était devenue très populaire au village, car elle vivait dans un endroit où la vie n'était pas très heureuse. Tous les gens avaient de gros rides sur le front et leur visage était abattu et triste. Ils étaient tous malades et maigres. Seule Pitchounette avait l'air en santé. Et quand elle faisait rire les villageois, les gros plis sur leur front disparaissaient et leur visage devenait rond et joyeux. Il y en avait même quelques-uns qui engraissaient. Quand elle rentrait chez elle, à la fin de la journée, Pitchounette se dépêchait d'aller écrire dans son grand livre « Aujourd'hui, j'ai fait rire 12 personnes. Avec mon nom stupide, demain je vais essayer de faire mieux et d'en faire rire 24. » Mais voilà, ça ne faisait pas l'affaire de tout le monde que cette petite Pitchounette sème le rire sur son passage. Monsieur Aristide Sans Façon n'aimait pas du tout Pitchounette. Pourquoi? On ira le voir demain. On va le faire parler. Tu vas voir. Je me demande bien pourquoi il aimait pas rire, Monsieur Sans Façon. En tout cas, moi, je suis comme Pitchounette. J'aime ça rire. Tiens, t'as retrouvé ta bonne humeur, toi? Eh oui, t'as compris. C'est ça que j'avais perdu tout à l'heure. Je l'avais oublié dans le fond de ma poche. Maintenant, je rayonne de bonheur. Mais tu vas rayonner encore plus parce qu'après la pause, c'est les dessins allumés. Serge, Quoi? animé. Oui, mais moi, là, les dessins animés, ça m'allume. À tout de suite. Ça, délicieuse. Aïe, ça peut plus continuer comme ça. Ce serait plus simple si tu disais pas de conneries. Si tu réfléchissais un petit peu avant de parler. C'est Fabrice, est-ce qu'on le laisse entrer? À moins qu'on n'ouvre pas la porte. J'espère que t'es patiente, hein? Oui. Oui. Pourquoi aller au club de golf Saint-Jean-de-Matin en plein hiver? Pour les super glissades, voyons. C'est si facile. D'abord, on s'accroche et on monte en toute sécurité jusqu'au sommet. Ensuite, on super glisse. Par en avant, par en arrière ou à la file indienne. Et croyez-moi, ça descend longtemps. Certains super glissent en couple, d'autres super glissent seuls. Il y en a même qui super glissent en famille. On peut aussi faire du ski de fond dans un paysage enchanteur. L'hiver, c'est au club de golf Saint-Jean-de-Matin que ça se passe. Je t'aime trop. Je sais bien que j'ai tort. J'en parle trop. Alors tu te sens le plus fort. Mais c'est toi mon idole. C'est toi qui fais battre mon cœur. Il n'y a rien à faire. Et pour la vie entière. Car tu seras mon idole. Pendant cette période de l'année où les festivités sont nombreuses,
je prends un moment pour vous souhaiter des fêtes mémorables, débordantes de santé. Existe-t-il de plus beau décor à photographier que celui du temps des fêtes? Ici Jules Brousseau, photographe. À tous, de très joyeuses fêtes. Alors, mon beau Serge, est-ce que t'es bien allumé? Je suis tout feu, tout flamme, madame. Alors, pour tous les allumés comme Serge, voici les dessins animés! Yeah! Yeah! Le retour de Tombellone, première partie. D'accord, alors c'est ton tour maintenant, Paradis. On se cache et ensuite tu dois venir nous chercher. Je veux bien, mais à une seule condition, c'est que les licornes, vous n'ayez pas le droit de disparaître. Je commence. 1, 2, 3... Oh! Si je me cache ici, il ne me trouvera jamais. Oh. Viens avec moi. Oh non, je me mets ici, Paradis va me trouver tout de suite. 9, 10, ça y est, j'ai fini. Hein? Oh, non, on avait dit pas de magie et bébé Ruban a disparu. Bébé Ruban revient tout de suite. Tu sais bien que tu es en train de tricher. La règle du jeu interdit de disparaître. Excusez-moi, je ne voulais pas tricher. D'accord, on te pardonne. Mais dépêche-toi de revenir ici pour que l'on puisse continuer le jeu. Je sais pourtant, mais j'y arrive pas. Ça a l'air très compliqué de réapparaître, on dirait. Allez, dépêche-toi, bébé Ruban. On voudrait bien finir cette partie. Je t'en supplie, mon petit essai. Je sais que tu vas y arriver. Ça y est, j'ai réussi. Très bien, on peut continuer la partie. Je recommence à compter. 1, 2, 3, 4. Tiens, et si je me cachais dans les temps? Oh non, mais ça va pas, non? Oh. J'arrive. Vous êtes tous bien cachés, j'espère. Je crois bien qu'il y a quelqu'un derrière ce rocher. Et je suis presque certain qu'il s'agit de bébé Ruban. Oh, bah non, une fois, ça suffit. Il n'est vraiment pas drôle. Bébé Ruban, pour la deuxième fois, nous t'attendons. Je trouve cela absolument touchant. Oh oui, c'est vrai. Il est si jeune après tout. On dirait que cette fois-ci, il a encore plus de mal que d'habitude. Il va peut-être réapparaître très loin d'ici. Je vais aller voir si je le trouve. À tout à l'heure. Il leur est arrivé quelque chose, j'en ai le pressentiment. Il faut tout de suite prévenir Mégane. Je me demande bien où ils sont passés tous les deux. Bébé Ruban, où es-tu? Il ne manquerait plus que je me perde. Ah! Mais nous n'avons pour le moment aucune preuve qu'il leur soit arrivé des ennuis. Je ne sais pas comment dire, mais j'ai l'intuition qu'il faut vite partir les chercher. Galaxy, attends-nous! Oh non, elle a disparu elle aussi. Ne vous inquiétez pas, après tout, cela ne fait que quelques secondes qu'elle est partie. Mais aurais-tu déjà oublié que les licornes ont un pouvoir magique? Elles peuvent disparaître et réapparaître à volonté. Cependant, si Galaxy les avait retrouvées, elle serait déjà revenue. Très bien, alors écoutez-moi tous. Personne n'a le droit de disparaître jusqu'à ce que l'on sache exactement ce qui s'est passé. Parfait, excellente idée. Allons le dire aux autres, avant qu'ils ne leur prennent l'envie de disparaître aussi. Regardez-moi, je suis le roi de la montagne. Je vais grimper là-haut pour les montrer. Oh, non, bébé bourrage, que lui ne va pas. Oh, il est fou. Oh, tu as un problème, Fizzy? Je voudrais traverser le pas sur les rochers. J'ai peur de tomber, c'est profond. Je ferais mieux de disparaître le temps de traverser. Salut, vous n'auriez pas vu Fizzy par hasard? Elle vient juste de disparaître. Alors il faut attendre un peu avant de la revoir. J'ai peur que Bourrasque n'ait eu envie de partir, elle aussi. Et pourtant, elle était tellement impatiente de rentrer pour le déjeuner. Si je comprends bien, je suis la seule licorne à rester ici?
Viens, allons chercher les autres poneys. Nous formerons 2 équipes de recherche et nous finirons bien par les retrouver. Il commence à faire nuit. Il serait plus raisonnable de rentrer. Je voudrais juste jeter un coup d'œil derrière ces rochers. Attention, Bouton. On dirait qu'ils vont s'écrouler. Attention! Merci, bonjour à notre mini-concours! Ah, Nathalie, tu piges le premier dessin? Oui! Oui. Alors, oh là. Et même si tu as déjà envoyé un dessin, tu peux nous en envoyer beaucoup d'autres, hein? Ben oui, on aime ça recevoir des dessins. Ça, Alors, c'est un Kiss dessin. Vaneuf de Saint-Angèle de Manoir. De Une Mont-Noir. belle petite maison de Mont-Noir, pardon. Oui. Alors, Serge, tu vas afficher le dessin? Oui. Alors, on Premier y va, dessin de la on y va, semaine. Ah, voilà. Oups, c'est un petit peu petit celui-ci. ah, il n'y a pas l'enveloppe. Non. Oups, on Ah, Nathalie, fais attention. Mais non, mais c'est parce qu'il est plié en 4. C'est pour ça que j'ai un petit peu de difficulté. Oh, excuse-moi. Oh, là, je suis désolée, hein. Il est super. Oui, alors, c'est un dessin de Ghislaine Gauthier de Saint-Côme, Québec. Félicitations pour ton beau dessin, Oui. Ghislaine. Son dessin s'appelle Le Pays d'Or. Oh, c'est beau comme nom. Alors, oh, Tu y arrives, Nathalie? oui, T'as pas besoin d'aide? non. Bon, alors... Non, ça va très bien. N'oubliez pas, les enfants, hein? Le jeudi, il y a le grand concours. Oui, c'est grand Un tirage. dessin noir. Ah, la petite La petite pouliche! pouliche. Le dessin Ouais, animé! c'est un dessin de Julie Letourneau de Saint-Prosper. Oui, à Julie Québec. Letourneau de Saint-Prosper, Québec. Ouais. Félicitations, ton dessin est superbe. Oui, c'est le 3e dessin. Comme toutes les autres. Alors, jeudi, c'est notre grand tirage, comme Serge le disait tout à l'heure. Et tu pourras te mériter ce tordi-mini, excusez-moi. Alors, pour participer à notre mini-concours, vous nous envoyez un beau dessin avec votre nom derrière votre dessin et votre adresse. À l'adresse suivante, le mini-concours de Nathalie, casse postale 10, succursale C, Montréal, Québec, H2L4G8. Alors, tout de suite après la pause... Les galas mini-stars de Nathalie. Oui, à tout de Reste avec suite. nous. En France, chaque année, au temps de Noël, on voit revenir le cortège des Santons. C'est à la fin du XVIIIe siècle, en Provence, qu'ils sont nés. Les Français conservent fidèlement les témoignages de ces figurines représentant les personnages de la Nativité. Dans les Alpes, les pompiers profitent de l'occasion pour jouer au traditionnel parti de loto. Mais Noël, c'est avant tout une fête religieuse, un moment privilégié pour exprimer sa foi. Et lorsque la cérémonie religieuse prend fin, on s'éclate et c'est la fête. Très joyeuse fête au Montréalais. Du pays du soleil levant, Kobe, le restaurant spectaculaire, vous propose la gastronomie japonaise à son meilleur et son spécial anniversaire qui fait la joie de toute la famille. Kobe, quel spectacle! Métro Langelier, 254-9926. Assistez chaque semaine au gala des mini-stars de Nathalie. Jeunes garçons et fillettes viennent tour à tour interpréter une chanson, habillés et coiffés comme leurs chanteurs et chanteuses préférés. Soyez au rendez-vous à compter du dimanche 8 janvier 17h. Le gala des mini-stars de Nathalie. Le renversement des rôles traditionnels. Partagez la vie de la famille Baudouin. Dorénavant, la comédie Un homme au foyer sera présentée le vendredi à 19h30 et ce, à compter du 6 janvier. Bonjour et bienvenue au gala mini-star de Nathalie. Et voici maintenant vos 2 animateurs préférés, Nathalie et Serge. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue au gala mini-star de Nathalie. Aujourd'hui, nos invités sont Ginette Renaud, Richie Valance et Léon.
Je vais tout de suite chercher notre première invitée, Nathalie. Oui, alors voici, je la présente. Notre première invitée. Excusez-moi. Alors, elle s'appelle Pamela Desrosiers. Elle a 10 ans. Elle va nous chanter Croissant de soleil de Ginette Renaud. Qui me quitte avec la levée du jour et qui me laisse dans l'espoir d'un retour. Pourquoi ne pas faire durer ce matin jusqu'à demain? Je t'offrirai des croissants de soleil pour déjeuner à la saveur de miel et de rosée sur un plateau de drap et d'oreiller qui fait rêver. J'inventerai des recettes de bonheur à volonté sur une musique venue d'un ciel de mai que tu ne voudras plus jamais quitter sans regretter. Puis nous dînerons de paroles de rêve, nous goûterons à l'amour et l'eau fraîche. Et puis quand viendra le nouveau matin, on sera si bien. Je t'offrirai des croissants de soleil pour déjeuner à la saveur de miel et de rosée sur un plateau de drap et d'oreiller qui fait rêver. J'inventerai des recettes de bonheur à volonté sur une musique venue d'un ciel de mai que tu ne voudras plus jamais quitter sans regretter. Bravo, on l'applaudit. Bravo, Pamela. Oh, les gens aimaient ça. Félicitations, Pamela. Félicitations, Pamela. C'est très bien, ton numéro. Comment ça t'a pris le temps de le préparer? Une semaine. Oh, elle est vite, hein? Ça va Oui. très bien. Tu avances un petit peu, là. On ne te voit pas comme il faut. Ben oui, Pense. on aimerait ça voir ta robe aussi. Ben oui, regardez la robe. Est-ce que c'est toi qui l'as fait? Une très belle robe. Elle est pareille comme celle de Ginette Renaud, c'est vrai. Regardez les... Elle est très belle. Oui. Félicitations, ma maman. Hein? Oui, oui, Elle c'est travaille ta mère bien, qui a ta fait. mère. Et toi, plus tard, t'aimerais être infirmière. Est-ce que c'est vrai? Oui, Oui, pourquoi? parce que j'aime beaucoup les petits bébés. Ah, tu voudrais t'aimerais ça t'occuper des travailler enfants. dans les pouponnières? Oui. Oui, est-ce que t'aimerais ça avoir des petits-enfants plus tard? Oui. Oui, c'est tellement Combien? beau. Mais de toute façon, t'as bel temps, hein? OK. Merci beaucoup, Pamela. Wouhou! Notre deuxième invité s'appelle Marc Parent. Il a 10 ans. Il va nous chanter la bamba de Richie Valens. Una boca de gracia cuando mi partía arriba y arriba, y arriba y arriba, por ti seré, por ti. Yo no soy marinero,
un petit peu, Rapproche-toi un Marc. peu, Marc. Comment ça va? Bien. Ça va bien? C'était pas mal bon, ton numéro, hein? Est-ce que tu joues de la guitare pour vrai? Un peu. Oui. Ça te tente Hey, de nous tu jouer sais un petit morceau? Oui, essaye de nous jouer un joue petit morceau. peu. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, on t'écoute. Juste un petit peu, là. Ouais. J'en sais pas. Attends, fais juste garde. Moi, je voulais savoir si elle fonctionnait pour vrai. Ben oui, elle fonctionne. Hein, elle fonctionne. Toi, t'as vu souvent le film de la Bamba? Oui. Et tu connais toutes les chansons par cœur, il paraît? À peu près. À peu près. Ben, t'es pas mal bon. Merci beaucoup d'être Merci venu nous beaucoup, visiter, Marc. Marc. Merci. Merci. On applaudit, Marc. Richie Valens. Et je vais chercher le dernier invité. Oui, notre dernière invitée, notre dernière ministère s'appelle Mijda Yaround. Elle a 7 ans. Elle va nous chanter une chanson qui s'appelle « Les brunes ne comptent pas pour des prunes ». Lyon!